l'église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Alléluia. Nous allons passer, alléluia, un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, il est avec nous. Amen. Et là où 2-3 personnes sont unies autour de son nom, il est présent. Et celui qui a soif de Dieu ne minimise aucun moment où le nom de Dieu est glorifié. Alléluia. Nous allons prendre un enseignement assez important. Et je pense que c'est un enseignement dont nous avons besoin maintenant. Alléluia. Parce que la soif de Dieu, elle est à l'origine de beaucoup de choses. Elle est derrière beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est le jour 1 sur notre séminaire, je dirais nos 3 jours de jeûne sur la soif de Dieu. Amen. Le passage de base, nous allons le prendre ensemble, Psaume 42, 1 à 2. Psaume 42, 1 à 2. Alléluia. Ce psaume dit au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de mon Dieu? Quand on lit ce passage, on comprend que les fils de Corée ont vraiment soif de Dieu. Ils ont hâte d'être dans sa présence. Alléluia. Pour pouvoir développer aujourd'hui la première journée sur ce thème, il y a des questions en introduction que j'aimerais nous poser à nous tous. Par rapport à notre relation avec Dieu, alléluia. Avons-nous besoin de Dieu plus que jamais? Sentons-nous le besoin, la nécessité de nous abreuver de lui tous les jours qu'il fait? Avons-nous déjà basculé dans la religion composée de pratiques sans vie, dans une relation fade et sans vie entre Dieu et nous? Avons-nous soif de Dieu? Ça, c'est la question finale qu'on va se poser. Le but de ces 3 jours sur la soif de Dieu, c'est de nous permettre nous-mêmes de réaliser quel est notre niveau de soif par rapport à Dieu. Et bien sûr, on n'enseigne pas la soif de Dieu pour que les gens n'aient pas soif de Dieu. Notre but après, c'est que la soif soit créée en tous. Alléluia. Ou la soif grandisse. Parce qu'il y a certains qui ont soif, mais la soif n'est pas assez grande. Ou qu'elle grandisse en certains. Alléluia. Ça sera le but de notre programme sur les 3 jours. On veut aussi que la soif soit réveillée et restaurée dans des cœurs. Ou restaurée dans des cœurs. Parce que beaucoup de choses dont nous avons besoin, que nous recherchons avec Dieu, sont rattachées à la soif de Dieu. Alléluia. Sont rattachées à la soif de Dieu. Donc pendant cet enseignement, aujourd'hui, je vais un peu parler de la soif et je parlerai des 7 signes pour détecter si on a soif ou bien pour réaliser notre niveau de soif de Dieu. Alléluia. Demain, on parlera des exemples de soif dans la Bible. Et après demain, on parlera des ennemis de la soif. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un n'a pas soif de Dieu? Qu'un enfant de Dieu n'a pas vraiment soif de Dieu? Qu'est-ce qui empêche un enfant de Dieu d'avoir soif de son Dieu? On verra cela le 3e jour. Ce dernier jour, c'est pour nous aider à mettre de côté tout ce qui nous empêche de faire grandir cette soif en nous et de pouvoir avoir soif de Dieu. Je commence par nous faire comprendre que il est indispensable d'étancher une soif. Il est indispensable. Lorsqu'on parle de soif, on ne parle pas de boire n'importe quoi, on parle de boire de l'eau. Même quand vous buvez un coca, c'est de l'eau. Si le coca n'avait pas d'eau, il ne pourra pas étancher une soif. L'eau est la principale matière ou la principale, comment je peux dire ça? La principale matière qui peut étancher une soif. Il n'y a aucun autre élément ou aucune source naturelle ou aucune chose naturelle
qui puisse étancher notre soif. Pour notre vie, nous avons besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau. Celui qui ne boit pas d'eau met son corps en problème. Parce que l'eau est la vie. Alléluia. L'eau est la vie. Boire est plus important que manger. Parce que si ton corps n'a pas d'eau, il y a un grand problème. Donc l'eau donne la vie à nos corps, il donne la vie aux plantes, il donne la vie aux animaux. Une plante qui n'a pas d'eau ne peut pas vivre. Alléluia. Donc l'eau est la vie. Par contre, la nourriture est la force. Mais on ne parle pas de la nourriture aujourd'hui, on ne parle pas de la faim de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de la soif de Dieu. Mais nous devons comprendre, j'avais dit la dernière fois, que les choses spirituelles sont l'ombre des choses physiques. Donc nous devons comprendre que si nous voulons voir quelque chose réellement dans le physique, il faut que dans le spirituel, ça soit scellé. Nous devons comprendre aussi, si nous voulons vivre spirituellement, il faut que nous ayons une soif spirituelle de Dieu. Donc c'est pareil. Il est indispensable d'avoir soif et de pouvoir étancher sa soif avec l'eau. Lorsque j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'une personne peut rester 30 jours sans manger. Mais seulement 3 jours sans boire. 3 jours. C'est-à-dire que si tu dis qu'à partir de je ne bois pas d'eau, 3 jours seulement tu peux tenir. Parce que si tu manges, s'il y a de l'eau dans les aliments que tu manges, tu consommes de l'eau. Mais à manger des biscuits, parce que le biscuit, tu ne trouverais pas de l'eau. Si tu manges que des biscuits, 3 jours, tu ne vas pas vivre. Parce que ce qui donne la vie à ton corps, c'est de l'eau. S'il n'y a pas de l'eau, ton corps n'a pas de vie, ne peut pas avoir de vie. Et bien sûr, l'homme peut rester 3 minutes sans respirer. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne te conseille pas de tester. L'eau est un indispensable à la survie. Alléluia. C'est un indispensable à la survie. Quand les fils de Corée disent qu'ils, comme une biche qui soupire après le courant d'eau, leur âme soupire après Dieu, on comprend que la soif qui est en eux, ce n'est pas une petite soif. Alléluia. Parce que la biche, c'est un animal qui consomme beaucoup d'eau. Parce qu'elle gambade beaucoup. Elle bouge beaucoup. Elle doit courir. Son âme pour survivre, c'est courir. Elle n'a aucune arme pour pouvoir survivre. Elle a besoin de courir constamment pour pouvoir être en vie. Courir constamment pour se déplacer vers les verts pâturages. Et après ça, elle a besoin de boire de l'eau. Mais malgré que la biche sait qu'autour des points d'eau, parce que les prédateurs, eux, ils ne se fatiguent pas. Ils savent que va seulement rester au point d'eau, tu vas trouver à manger. Les lions, les panthères, tout ça. Malgré qu'elle sait qu'à côté de l'eau qu'elle va chercher à boire, il aura des prédateurs. Elle y va quand même. Parce qu'elle a soif. Il faut qu'elle boive. Elle est consciente que si elle ne boit pas, elle est déjà morte d'avance. Parce qu'il n'aura pas la vie. Donc c'est au prix de leur vie qu'une biche va chercher à boire de l'eau. Alléluia. Donc cela nous permet de réaliser que la soif des fils de Corée est grande, elle est profonde. Elle est profonde parce qu'on l'accompagne à une soif des biches qui prend le risque même de donner leur vie pour étancher leur soif. Alléluia. Pour abreuver leur soif. Celui qui n'a pas soif de Dieu ne pourra pas vivre longtemps, bien sûr spirituellement. Et ce qui est dommage, beaucoup de chrétiens n'ont plus soif de Dieu. Ils passent pour être des chrétiens vivants, mais ils sont déjà morts spirituellement. Parce qu'ils ne s'abreuvent plus de Dieu. Parce qu'ils ne s'abreuvent plus de lui. Quand on lit le passage d'Apocalypse 1, 3, 1, Apocalypse 3, 1, quand il dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardée, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Ce sont des personnes, les personnes de cette église, des chrétiens de cette église, ne s'abreuvaient plus de Dieu. Parce que celui qui s'abreuve de Dieu ne peut pas mourir.
Celui qui s'abreuve de Dieu ne peut pas passer pour mort. Je vais doucement, parce que je ne vais pas tout dire dès le départ. Il faut vous faire monter un peu, comme un avion, puis après on va prendre la vitesse de croisière. J'espère que jusque-là, vous comprenez. Ça peut aller? Vous avez compris que la soif est importante. L'eau est indispensable. Alléluia. Vous avez compris ça? Maintenant, j'aimerais te faire comprendre que pour le volet spirituel, la source d'eau de vie, l'eau, c'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Jérémie 2,13 dit, « Car mon peuple, 2,13, a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas d'eau. Moi qui suis une source d'eau vive. Ton âme a besoin de la source d'eau vive. Ton esprit a besoin de la source d'eau vive. Sinon il meurt. Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Dieu est la source d'eau vive. Il est important pour nous d'avoir soif de lui. Tous ceux qui se prétendent appartenir à Dieu doivent avoir soif de Dieu. Doivent avoir soif de lui. Je me retire pour ne pas dire beaucoup de choses en même temps. Donc Dieu est la source d'eau qui désaltère vraiment et qui satisfait réellement. Il n'y a aucune eau qui pourra te satisfaire, qui pourra satisfaire ton âme, qui pourra satisfaire ton esprit. C'est surtout l'âme. La satisfaction, c'est dans l'âme. Aucune source d'eau vive ne pourra satisfaire. Les hommes aujourd'hui ont soif de beaucoup de choses. Leur âme a soif de beaucoup de choses. D'un conjoint, d'un mariage, des biens de ce monde, d'un voyage, d'un succès, d'une gloire. D'autres y mettent tous leurs efforts, d'autres y mettent toute leur force. Mais lorsqu'ils finissent d'obtenir ces choses, ils ne sont pas satisfaits. Parce que rien dans ce monde ne peut étancher ta soif. Tu dois comprendre que dans tous les êtres que nous sommes, que Dieu a créés, il a créé un vide. Et ce vide, seul lui peut le combler. Rien ni personne ne peut combler le vide que Dieu a créé en toi. Tu vas te marier avec l'homme le plus beau, le plus aimable, le plus gentil. Un jour, il ne te suffira plus. Un jour, il ne te satisfera plus. Tu vas avoir tout l'argent que tu veux. Un jour, cet argent-là ne te satisfera plus. Parce que ce n'est pas un vide d'argent que Dieu a créé en toi. Ce n'est pas un vide de maison qu'il a créé en toi, ni de terrain. Ce n'est pas un vide de gloire qu'il a créé en toi. Il a créé un vide de lui. Et seul lui peut étancher ce vide-là. Mais les gens ont soif. Mais ils prennent d'autres choses pour essayer d'étancher la soif qu'ils ont. Du coup, ils sont prêts à faire plein de choses. Mais ils n'ont pas réalisé que seul Dieu peut combler le vide qu'il a créé lui-même en toi. Parce que si Dieu n'avait pas créé ce vide en nous, les hommes n'auraient pas naturellement compris que Dieu existait. Dans tous les peuples et toutes les cultures, ils savent que Dieu existe. Parce que Dieu a mis en eux un vide que lui seul peut combler. Qu'est-ce qui fait de l'homme un concurrent? C'est parce qu'il cherche quelque chose à se satisfaire. L'homme ne peut se contenter de quoi que ce soit. Mais l'homme peut se contenter de Dieu. Celui qui s'abreuve de Dieu sera rassasié. Mais celui qui s'abreuve de ce monde ne sera jamais satisfait. Et le monde l'amènera loin et très loin. Et à chaque fois qu'il atteindra un niveau, il voudra un autre. Et c'est comme ça la vie que nous menons. Aie soif de Dieu. Comprends l'histoire de la femme samaritaine à côté du puits. J'aimerais qu'on lise cette histoire-là pour comprendre quelque chose d'important. Jean 4, 9. À partir du verset 9. Jean 4 à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi, bon, Jésus avait besoin que cette femme-là lui donne de l'eau à boire. Donc elle lui parle maintenant. Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. C'est-à-dire quiconque boit d'une eau qui n'est pas Dieu lui-même aura toujours soif. Peu importe tout ce que tu obtiendras, tu ne seras jamais satisfait. Rien ne va te satisfaire. Regarde ton cœur et vois ton plus grand désir. Si ton plus grand désir n'est pas de t'abreuver de Dieu, de l'eau vive, alors tu resteras un homme insatisfait à jamais. À jamais, jusqu'à ce qu'on te reprenne dans ce monde. Insatisfait. Quiconque boit de cette eau, c'est-à-dire ce qui vient de la terre, ne peut étancher la soif de l'homme. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu même t'abreuve, tu es quelqu'un de posé, tu es quelqu'un d'heureux, tu es quelqu'un qui ne cherche plus, mais qui sait qu'il a déjà obtenu. Parce que celui qui obtient Dieu a tout reçu. Alléluia. A reçu tout ce qu'il faut, tout ce dont il a besoin. Il ne cherchera plus rien. Parce que Dieu, au travers de sa vie, va tout donner. Alléluia. Beaucoup de personnes courent derrière les billets des banques au lieu de courir derrière la machine qui les fabrique. Alléluia. Beaucoup de personnes courent derrière les choses de ce monde au lieu de courir vers celui qui tient le monde dans ses mains et qui l'a créé complètement. C'est pour ça qu'ils ne sont pas satisfaits. Parce que le vide que Dieu a créé en toi, aucune chose dans le monde, même peu importe sa grandeur, peu importe sa qualité, ne peut satisfaire le vide que lui-même l'a créé en toi. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu te donne à boire, tu vas aussi faire jaillir cette eau sur des vies. Jusqu'à la vie éternelle. Quand tu reçois cette eau, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Cette femme-là, elle n'a pas compris que c'est... Elle n'a pas discerné les esprits. Déjà, elle n'a pas discerné qu'elle avait fait au roi des rois, à celui qui était la source d'eau de vie, d'eau vive plutôt. Et après, elle pense que l'eau là qu'elle doit boire est physique. Alléluia. Même quand on a soif, très très soif, buvez de l'eau. Ça va vous étancher la soif, physiquement. Mais pas pour un jour, pas pour 5 heures. Après 5 heures, 6 heures, vous devez encore avoir soif. Mais quand Dieu vous donne son eau, vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus soif. Vous n'avez plus soif. Alléluia. Vous êtes dans une vie où vous ne recherchez plus rien. Vous êtes dans une vie et vous avez ce sentiment de satisfaction. Parce que vous avez tout eu, l'Éternel des armées. Alléluia. Mais quand vous n'avez pas encore bu l'eau vive, vous allez courir partout. Vous allez gaspiller de l'énergie pour beaucoup de choses. Vous allez vous investir dans beaucoup de choses. Vous allez vous compromettre dans beaucoup de choses. Parce que vous n'avez pas encore goûté à cette eau. Alléluia. Qui a envie de goûter encore plus cette eau? Alléluia. Amen. Amen. Donc on va dire à Jésus aussi, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire avec moi? Donne-moi, Jésus, de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Alléluia. Aspire à l'eau vive qui vient de notre roi des rois. Donc rien ne pourra te satisfaire. Mais une chose que j'ai compris, Dieu n'étanche pas la soif de celui qui n'a pas soif. Si tu veux de Dieu, alors aie soif de lui. Dieu étanche au niveau de la quantité ou de la grandeur de soif. C'est une deuxième chose aussi.
C'est pour ça que dans la présence de Dieu, il y a des gens qui boivent beaucoup Dieu. Et d'autres juste un peu, d'autres pas du tout. Pendant qu'on est ensemble dans la même présence, on nous chante les mêmes chansons, on écoute la même parole. Pendant que c'est en train de prêcher, les réservoirs, Dieu est en train de dire chacun sort son seau. Et puis toi maintenant, tu prends une tasse. Pendant que moi j'ai soulevé une barrique. Amen. Toi tu as soulevé quoi? La cuve. Amen. Parce que là, l'eau, on ne peut pas ramasser, on ne peut pas attraper l'eau avec la main. Quel est le vide que tu as de Dieu, que tu le présentes? Quel est le niveau de ton vide de Dieu en toi? C'est le niveau là qui va remplir. S'il est petit, alors il va remplir. S'il n'y a pas aucun vide de Dieu en toi, alors il ne va rien remplir. Tu vas passer des moments dans sa présence et tu vas rentrer et sortir pareil. Alléluia. Dis à ton frère, il faut que tu aies soif de Dieu. Alléluia. Il faut que tu aies soif de Dieu. La Bible dit en Apocalypse 21, 6, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif de moi, celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 21, 6. Dieu étanche nos soifs en fonction de notre soif. En fonction de notre soif. Si nous n'avons pas soif de lui, nous ne nous attendons pas à ce qu'il vienne nous remplir de cette eau vive. Si vous n'avez pas soif de lui, si la soif qu'on a de lui est une toute petite soif, ne nous attendons pas à ce qu'il vienne nous donner un torrent. Parce que ce que Dieu veut te donner, c'est des fleuves d'eau vive. Il veut t'inonder de sa présence. Il veut t'inonder de son eau vive. Dieu ne vient pas avec un verre d'eau. Il vient avec une mer pour toi. Mais quand il arrive, il trouve juste un gobelet. Qu'est-ce qu'il fait? Il te sert un peu le gobelet, il retourne à sa mère. Amen. Parce que notre Dieu est un Dieu d'abond. Il n'est pas un Dieu chiche. Surtout pour sa présence. Pour cette eau vive dont nous avons besoin. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Il dit, il donne cette eau-là gratuitement. De telle sorte que nous devons comprendre que ce n'est pas ceux qui ont l'argent. Ce n'est pas ce ne sont pas les hommes de Dieu qui vont recevoir une grosse quantité ou qui méritent l'eau vive. C'est quiconque a soif de Dieu. Même quand il vient ici en ce lieu, ce n'est pas le pasteur qui va recevoir la plus grosse quantité. Ça dépend de quiconque a soif de Dieu. Cette eau, elle est gratuite. Il la dispose de manière gratuite pour étancher tout type de soif. Des soifs de Dieu. Il suffit seulement d'avoir soif pour que Dieu vienne s'occuper d'étancher ta soif. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse, Apocalypse 22, 17, disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie plutôt gratuitement. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Que celui qui veut. Il est là ici. Il est là pour nous remplir de lui. Il est là pour nous donner encore d'eau de vie. Eau vive. L'eau de la vie. Mais est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as soif de lui? Si tu as soif de lui, alors il te remplira. Si tu n'as pas soif de lui, alors tu ne verras rien. Alléluia. Alléluia. La soif de Dieu nous permettra d'avoir l'onction particulière qu'on veut et d'expérimenter le miraculeux. Le miraculeux, c'est tout ce qui n'est plus du domaine du naturel. C'est-à-dire que tu arrives, on dit, le médecin dit, oui, tu as ça. Et puis toi, on refait l'examen, ce n'est plus ça. Ce n'est pas naturel. Si tu n'as pas soif de Dieu, tu vas rester dans le naturel. Et dans le naturel, je vais te dire une chose. Le naturel va toujours te maintenir à faire beaucoup trop d'efforts. Ok, quand tu rentres quand tu as cette soif de Dieu, quand tu rentres dans l'étape du miraculeux, il y a plein de choses pour lesquelles tu ne feras plus d'efforts.
Que ce soit pour ton ministère, que ce soit pour ton travail, que ce soit pour beaucoup de choses, que ce soit pour ton mariage, que ce soit pour tes entreprises. Tu ne feras plus d'efforts. Parce que ta soif de Dieu va mettre une faveur sur tout ce que tu vas toucher. Alléluia. Si tu n'as pas soif de lui, de ses manifestations, de sa présence, tu ne pourras pas voir Dieu. Alléluia. Tu ne pourras pas le voir. C'est la soif de Dieu qui nous permet d'obtenir ce qu'on appelle le revêtement. Parce que Dieu te remplit jusqu'à ce que tu débordes de sa présence. Et tu es revêtu de sa puissance, tu es revêtu de sa présence. Et nous savons que sans revêtement, que ce soit un enfant de Dieu ou un chrétien normal, il n'impressionne pas l'ennemi. J'avais parlé à plusieurs reprises du revêtement. Ce qui fait que tu respectes un policier, c'est d'abord son uniforme. Ce n'est pas ce qu'il est en réalité. Si un policier n'a pas porté d'uniforme et qu'il te gifle, vous allez vous battre. Mais dès qu'il a porté l'uniforme, même s'il est maigre jusqu'à fatigué, même il est presque mort au bord de la route, s'il siffle, tu vas t'arrêter. Ce qui fait que si tu n'es pas revêtu, les sorciers vont rentrer sur toi, te gifler tous les jours. S'asseoir, danser dans ta maison, jouer avec tes enfants, jouer avec tes affaires. Te conduire dans beaucoup de choses que tu ne veux pas. Te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Mais c'est parce que tu n'es pas revêtu. Quand ils te regardent, ils ne voient pas de vêtements. Ils ne voient pas le revêtement de l'enfant de Dieu. Or, pour avoir un revêtement de l'enfant de Dieu, il faut avoir soif de Dieu. Pour avoir soif de Dieu, il faut que ta soif soit aussi grande pour que Dieu t'inonde d'un fleuve d'eau de vie, de la vie. Mais si tu n'as pas ça, tu vas être pareil. C'est pour cela qu'on voit la vie des enfants de Dieu pareil comme ceux qui ne sont pas chrétiens. Et c'est grave. Il est indispensable pour toi d'avoir soif de Dieu si tu veux rentrer dans un autre niveau. Et cet exemple-là est confirmé par la femme à la perte de sang de 12 ans. Tout le monde touchait Dieu, Jésus, mais ils n'avaient pas assez soif de lui. Ils n'avaient pas soif de lui. Elle avait soif. Elle s'est levée depuis le matin. Elle attendait le moment où Jésus allait passer. Quand elle partait le touchait avec toute sa soif. Du coup, une puissance est sortie de Jésus. Parce qu'elle avait soif. Si on prie pour toi, si tu n'as pas soif de Dieu, rien ne se passera. Si tu restes dans la présence de Dieu, si tu n'as pas soif de lui, il va venir guérir des malades et toi tu seras avec ta maladie. Dieu donne, je rappelle, en fonction de ta soif. À quel niveau tu es soif de lui? Vous vous rappelez de cette image dont je parlais? Où je parlais Dieu m'avait montré cette image, je parlais de plusieurs boules, d'autres qui étaient en chiffon et d'autres qui étaient en fer. Et je disais, il y avait les feux qui les embrasaient, mais ceux qui étaient en fer restaient pareils, ils ne bougeaient pas. Mais par contre, les chiffons se consumaient. Et Dieu me montrait que sa présence peut être dans un lieu, mais tout va dépendre de chacun. Si Dieu est venu nous bénir tous ici, il ne va pas nous bénir tous pareil. Il va nous bénir tous en fonction de nos soifs. Donc si on prend cette même image, si vous versez de l'eau sur les boules en chiffon et les boules en fer, c'est évident que le chiffon va aspirer l'eau. Et que le fer ne fera rien, il sera pareil. Et c'est ce qui se passe. Si tu n'as pas soif de lui, tu resteras pareil. Les temps passeront, les années passeront et tu resteras pareil. Ton ministère ne va pas progresser, ton onction restera pareil. Tu resteras pareil. Moi, je n'accepte pas et je n'admettrai jamais qu'une année s'ajoute à une vie d'un enfant de Dieu et il est au même stade. C'est que cette personne n'en a pas soif de Dieu. Parce que celui qui a soif de Dieu, il progresse, il avance, il évolue. Mais on voit les enfants de Dieu qui restent au même stade, d'année en année, et des fois plusieurs années. Ta soif va déterminer, ton niveau de soif va déterminer ce que Dieu va te donner. Il y a des gens qui veulent des grandes choses, mais ils n'ont pas assez soif de Dieu. Ils viennent à l'église, mais ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas pour la soif de Dieu qu'ils viennent. Ils viennent pour autre chose. Ils viennent profiter des petites gouttes d'eau possibles ou des petites bouteilles d'eau sans aller à la source même. Mais cette eau, tu vas la prendre, tu vas la boire, mais elle ne pourra pas t'étancher. Parce que la seule chose qui peut t'étancher, c'est la source d'eau, de vie. Et quand il se déverse sur toi, c'est tout un torrent. Alléluia.
Je vais donner l'exemple aussi de Bartimée. Alléluia. Vous vous rappelez de Bartimée? Bartimée avait soif de Dieu. Il avait soif. Quand il criait Seigneur Jésus, on voulait le bloquer. Il n'a pas laissé. Il a encore crié plus fort. Il a encore crié plus fort. Jusqu'à ce que Jésus entende sa voix. Mais il y a d'autres qui disent Seigneur Jésus. Quand Dieu n'a pas répondu, il dit bon, frère, je m'en fous. Hein, tu fais trop le malin, Seigneur. Toi-même, là, il faut réagir. Ah, Dieu ne réagit pas, Dieu ne m'écoute pas. Mais c'est parce que tu n'as pas soif de lui. Combien de fois tu as crié? Comment tu as élevé ta voix? À quel niveau tu es allé? Tu n'as pas assez crié pour qu'il tourne et qu'il te regarde. Dès que tu as eu des embûches, des empêchements, tu as arrêté de crier. Seigneur Jésus. Mais Bartimée ne s'est pas laissé faire. Il a crié jusqu'à ce que Jésus l'entende. Vous savez que si Jésus n'avait pas entendu 1 heure, il aurait crié 1 heure. Parce qu'il avait soif de Jésus. Il avait soif de la manifestation de Dieu. Il avait soif du miraculeux. Alléluia. J'espère que jusqu'à là, ça peut aller. Ça peut aller. J'espère que je suis en train de créer une soif de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. J'espère que tu es en train déjà de jeter les soifs qui étaient dans ton cœur. Un soif de mariage, soif de terrain, soif de je ne sais pas de quoi. Tu es en train de jeter tout ça d'abord. Amen. Parce que ça ne pourra jamais te satisfaire. Ce n'est pas ce vide-là que Dieu a créé en toi. Alléluia. Ce n'est pas cela qu'il a créé en toi. On va voir les 7 signes de la soif de Dieu dans une personne, dans un enfant de Dieu. Vous devez comprendre qu'on peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans avoir soif de lui. Il y a des gens qui exercent pour Dieu, mais ils n'ont pas soif de lui. On peut même rentrer dans la prière, prier, sans avoir soif de Dieu. On peut même chanter ici et conduire la louange, évangéliser, sans avoir soif de Dieu. Je veux te parler des signes qui montrent que tu es soif de Dieu. On peut même occuper un grand poste, même être pasteur, sans avoir soif de Dieu. Donc ne rattachez pas la soif de Dieu aux activités que vous faites dans l'église. La soif de Dieu, Dieu sait si tu as soif de lui. Je te dirai quels sont les signes qui vont te montrer que tu as soif de Dieu. Le premier signe qui est évident, signe 1, c'est l'amour de la présence de Dieu. Alléluia. L'amour de la présence de Dieu. Nous avons organisé ce moment. Je pense que ceux qui ont soif de Dieu ont été bousculés. Ils ont dit non, ça là, je ne peux pas laisser ce programme-là passer. Mais ceux qui n'ont pas vraiment soif ont trouvé des raisons de ne pas venir. Parce que quand on a soif de Dieu, on aime sa présence. C'est vraiment le signe le plus évident. Parce que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, comment il va t'abreuver? Si tu ne vas pas au niveau de la mer, comment tu vas pouvoir te mouiller? Si tu ne vas pas au niveau de la source d'eau, comment tu vas pouvoir boire? Donc celui qui a soif de Dieu aime sa présence. Psaume 122, 1. Cantique de degré de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David était un homme, un serviteur de Dieu qui avait soif de Dieu. Des fois même quand je prie, des fois je dis, Seigneur, donne-moi la soif de David. Cette soif qu'il avait de toi. Donne-moi la soif d'Abraham. Abraham aussi avait soif de Dieu. Mais la plus grosse soif que j'ai vue dans la parole de Dieu, c'est Jésus. Donne-moi ta soif même, Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui n'aiment pas la présence de Dieu. Dès qu'on commence le culte, on regarde. À quelle heure ça finit? Dès qu'on fait les programmes, ils viennent par formalité. Mais ils ne viennent pas parce qu'ils veulent profiter de ce moment passé avec leur Dieu. Ces personnes n'ont pas le temps de prier. Dès qu'ils commencent à prier, leur moment de prière est fade. Ils ne ressentent rien. Mon frère, si tu n'as pas soif et que tu bois de l'eau, l'eau n'aura aucun goût. Tu n'auras aucune envie de continuer de boire. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que d'autres, pendant qu'ils commencent à prier, arrive un moment, ils vont faire 5 minutes, 10 minutes, ils préfèrent arrêter là. Parce qu'ils n'ont plus envie de boire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soif. Par contre, quand d'autres rentrent dans la présence de Dieu,
L'heure même vient les trouver là, ils ont du mal à quitter de cette présence. C'est les gens qui ont soif de Dieu. Aucune sensation pendant les moments de prière. Il y a des gens qui se permettent de dire non, la chante là, elle ne chante pas bien. Elle n'ambiance pas bien l'église. Elle ne fait pas bien. Elle ne conduit pas bien. Celui qui a soif de Dieu, dès qu'on dit Jésus est Seigneur, boum, il est connecté. Peu importe la voix, les fausses notes. Peu importe la manière, peu importe la musique qui est jouée. Il est connecté. Parce qu'il ressent une adoration de Dieu dedans. Il n'a pas besoin de beaucoup pour prendre plaisir à ce moment. Imaginez quelqu'un qui a soif. Tu lui donnes seulement un petit verre d'eau, mais il savoure. Mais les gens ne savourent pas la présence de Dieu parce qu'ils n'ont pas soif de Dieu. Ils n'aiment pas la présence de Dieu. Dès qu'ils sont dans la présence de Dieu, ils ont envie de vite sortir. On est obligé de courir les cultes. Parce que les gens ont tellement de choses pour lesquelles ils ont soif dehors. Pour lesquelles ils doivent partir. Mais pour les maintenir quand même dans cette petite goutte d'eau de Dieu, on est obligé de respecter l'heure. Sinon les vrais assoiffés de Dieu, ferme l'église là. Appelle les parents pour dire on ne vient plus aujourd'hui. On vient demain. Alléluia. Et puis on adore Dieu jusqu'à ce se couche par terre. C'est très de par terre ici. Alléluia. Ça, ils savent que je plaisante. Parce que j'ai dit faisons ça maintenant. Ceux qui n'ont pas soif, on va dire pardon. Il faut laisser, on va partir. Prochainement, pasteur. Sinon, les vrais assoiffés, moi je me rappelle de ces moments-là. Et je me rappelle quand on était encore plus jeune. Mais quand on rentrait dans la présence de Dieu, l'heure n'avait plus d'importance. Le temps n'avait plus d'importance. Les gens autour n'avaient plus d'importance. Tout ce qu'on devait, on va rester dans la présence de Dieu. Ceux qui n'ont pas soif de Dieu diminuent en vie de prière. Vous savez, on s'approche de quelqu'un dont on a soif. Si tu as du mal à t'approcher de Dieu, c'est que tu n'as plus soif de lui. Tu n'as pas soif de lui. Tu as soif d'autre chose. Les absences à l'église, réunion. Aujourd'hui, les gens prennent les prétextes de transport. C'est vrai, c'est une réalité. Mais moi, je te dis, moi j'étais à Abidjan, l'église que je fréquentais était dans une autre commune. Abidjan, c'est pas comme le Gabon, c'est plus grand. Et c'est vraiment des grandes distances. Chaque dimanche ou chaque moment où je dois partir à l'église, je prépare mon transport. Parce que je ne peux pas rater ce culte-là. Je ne peux pas. Je me prépare pour aller dans la présence de Dieu. Je fais tout pour aller. Mais si on te dit tout à l'heure, on a besoin que tu donnes 10 000 pour passer un concours qui est sûr, tu trouveras l'argent. Tu vas trouver l'argent, tu vas trouver. Sauf à dire même c'est où maintenant, tu dois donner 10 000 sur cette nuit dans 1 heure. Mon frère, tu vas trouver l'argent. Toi et moi, nous savons que c'est vrai. Mais aujourd'hui, les gens disent oui, je n'ai pas le transport, je ne peux pas venir prier, je n'intéresse personne. J'ai beaucoup entendu ça, c'est pour ça que j'en parle. Mais celui qui a soif de Dieu comprend que le moment qu'il passe dans la présence de Dieu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc si tu as soif de lui, tu vas aimer sa présence. Le temps de prière personnelle doit être vraiment des temps de vie. Moi, quand je vais là pour prier, je fais un culte. Je fais carrément un culte à moi. Je fais la partie de la louange, la partie de l'adoration. Après, je fais la partie, l'offrande, je donne l'offrande de mon alléluia. Après, je lis ma parole. Après, voilà, je fais un culte. Je me rappelle quand j'étais au Tchad, mais ça m'arrive quand même 2 fois. Avec les enfants, c'est un peu difficile, mais ça va arriver, ça va revenir. Je pouvais m'enfermer comme ça dans la chambre. Et même avant même le Tchad, à plusieurs reprises, pour chanter, sans arrêt. Je finis le chant, j'entends même l'eau, je finis le chant, pour rien. Quand je sors de là, je me sens rempli. Chanter, prier, je ne sors pas. Et j'ai en plus envie de... Dès que je vais en train de finir le chant, il y a un autre chant encore que le Saint-Esprit me donne. J'attends que celui-là. Après. Alléluia. Je ne te dis pas pour me comparer à toi, mais je te dis pour que tu réalises ton niveau de soif. Alléluia. Je te dis ça pour que nous réalisons nos niveaux de soif. Parce que tout ce que je prêche ici me concerne moi aussi. Alléluia. Et je dois me ranger par rapport à cela. Donc si tu as soif de lui, tu aimeras sa présence. Celui qui a soif, lorsqu'il voit de l'eau, sans même mettre l'eau sur sa bouche, il a salive, il la boit déjà. Il n'a même pas besoin même de mettre la bouteille sur sa bouche.
Mais à distance déjà, son être est en train de boire cette eau. Ça, son être aspire, son être a soif, son être a envie. Alléluia. Le deuxième signe, l'amour de sa parole. Alléluia. Psaume 119, 11 dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Mais je sais ta parole dans mon cœur. Celui qui a soif de Dieu va chercher Dieu. Et nous savons que Dieu ne se trouve nulle part, si ce n'est que dans sa parole. Il y a des gens qui ne méditent pas, qui ne lisent pas, qui ne cherchent même pas à connaître davantage le Dieu qu'ils suivent. Vous ne connaissez même pas qui vous suivez. Vous ne savez même pas comment il est. C'est comme ça qu'ils ont beaucoup de vie, mélangées dans beaucoup de choses, parce qu'ils ne connaissent pas le Dieu. Il y a des chrétiens qui sont étonnés lorsque tu leur dis ça, on ne fait pas. Ils ne savent pas. Parce qu'ils ne sont pas soif de Dieu, ils ne le cherchent pas, ils ne le connaissent pas. Beaucoup de personnes suivent des personnes de Dieu qui ne connaissent pas. Et si tu ne connais pas Dieu, il ne te connaît pas. Le jour du salut, il ne te connaîtra pas. Il te connaît, certes. Parce qu'il t'aime, il t'a créé. Mais le jour où il voudra prendre ses enfants, je pense qu'un enfant qui ne connaît pas son papa, le papa ne peut pas le connaître aussi. Donc celui qui a soif de Dieu cherche sa parole. Le cherche plutôt dans sa parole. Il médite sa parole. Il aime sa parole. Il n'éloigne pas sa parole de lui. Il la médite constamment. Il écoute avec plaisir. Même quand le prédicateur n'a pas l'air habile à la pédagogie. Parce que d'autres, c'est ça. Ils s'asseyent juste dans l'église pour le show. Ou bien, leur soif n'est tellement pas grande qu'il faut vraiment être un prédicateur très habile pour les connecter. Sinon, tu vas parler, mais ils sont là, ils ressortent tels qu'ils sont rentrés. Je vais te dire une chose, c'est bien facile de toujours pointer les gens. Pour dire, oh, aujourd'hui le culte n'a pas été très chaud. Hein. Tu n'as rien compris dans le culte là. Le pasteur n'a pas bien prêché. Ça, c'est vous qui dites ça toujours. Mais tu ne sais pas qu'en fait, le pasteur l'a prêché. Mais c'est toi qui n'as pas reçu. Ton cœur là n'a pas assez soif de Dieu. Ce qu'il a dit, c'est tellement important. Mais ton cœur n'a pas soif de Dieu. Donc, du coup, tu n'as rien ressenti. La fille, là, elle a chanté, ou le chant, il a chanté. Mais parce que ton cœur n'a pas soif de Dieu, tu n'as rien ressenti. Quand on chante, ils sont là, ils regardent, ils voient, ils réfléchissent déjà après la sortie du culte, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils calculent déjà l'argent qu'ils doivent aux gens, ceux qu'ils doivent rembourser. Ils calculent déjà comment ils vont aller bastonner l'enfant qui les a insultés le matin, comment ils vont retrouver pour l'attraper après le culte. Tout le cerveau là-bas. Quand ils sont dans la présence de Dieu, le cerveau voyage. La pensée voyage. Si je pose la question, moi ça m'est déjà arrivé des fois. Mais par la grâce de Dieu, ce n'est plus mon partage. À des personnes qui prient, tu pries, puis après tu mélanges les mots, tu vois que tu n'es plus concentré sur ta prière. C'est la soif. Parce que quand tu as soif de lui, la petite goutte qui va te donner, tu es accroché dessus. Mais si tu n'as pas soif, tes pensées vont se balader. Dès que tu te lèves, tes pensées voyagent en même temps pour te laisser seul. Sa parole, méditer. Quel temps on accorde à cette parole-là pour mieux la connaître, pour mieux connaître le Dieu qu'on adore, qu'on suit. Quel investissement on met dans cette parole? Combien de fois tu achètes des livres pour connaître encore mieux Dieu? Combien de fois tu vas sur Internet où il y a beaucoup d'enseignements pour connaître Dieu, pour écouter sa parole? Mais facilement, la personne peut passer des heures sur YouTube. Il peut passer des heures sur WhatsApp. Mais il n'aura pas du temps pour lire la parole de Dieu, écouter les enseignements de Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu. Et c'est là qu'il y a un problème. J'espère qu'avec ces deux signes-là, tu commences déjà à voir le niveau de ta soif. Le troisième signe, la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Psaume 84, 2 dit: mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Celui qui a réellement soif de Dieu est conscient qu'il est dépendant de Dieu en toutes choses. Cette personne-là même devient dépendant de Dieu. De la manière dont notre corps est dépendant de l'eau. Parce que le corps sans eau ne peut pas vivre. Tous les jours, quand tu te lèves, si tu ne gênes pas, tu dois boire de l'eau. Tu dois boire.
Même quand tu jeûnes, quand tu coupes, la première chose que tu fais généralement, bon, je sais qu'il y a d'autres qui font l'inverse, ils se gavent déjà de nourriture, après ils boivent. Mais la première chose que tu fais d'abord, c'est de boire. De la manière dont notre corps physique est dépendant de l'eau. Celui qui a soif de Dieu est dépendant de lui. Mais dépendant de lui en toutes choses. Sa vie tourne autour de Dieu. Et non pas Dieu tourne autour de sa vie. Parce que c'est l'inverse que les gens font. Sa vie tourne autour de Dieu. Tout ce qu'il fait, Dieu est dans son orientation. Dieu l'oriente. Dieu le conduit. Dieu est quelque part. Il ne va pas avoir deux vies. Une vie chrétienne et une vie dans le monde. Non. Tout tourne autour de Dieu. Dieu devient le centre de sa vie. Celui qui n'aura pas soif n'aura pas la sensation d'un manque de quelque chose qui est vital. Il ne va pas sentir qu'il a besoin de Dieu. Il ne va pas sentir que Dieu est nécessaire pour lui. Lorsqu'une personne se lève et qu'elle ne prie pas, et puis elle s'engage dans une journée, c'est une personne qui n'est pas consciente qu'elle est dépendante de Dieu. Parce qu'il suffit seulement que tu sois à ta porte, tu peux être foudroyé là et mourir. Une personne qui se lève et puis elle se sent supérieure aux autres, qu'elle insulte, qu'elle parle mal, c'est une personne qui n'est pas consciente qu'elle est dépendante de Dieu. Moi j'ai vu des gens très orgueilleux, qui ont beaucoup d'argent, qui se sentaient supérieurs aux gens, et qu'une maladie a réduit à néant. Ces personnes-là, tu ne pourrais pas les reconnaître. Tout leur orgueil a disparu. Celui qui a soif de Dieu est dépendant de Dieu, est humble. Il sait qu'il n'est rien et que tout ce dont tout ce qu'il possède, tout ce qu'il est, vient de Dieu. Mais celui qui n'a pas soif va penser qu'il a eu les choses de sa propre force. Va penser qu'il a eu... Parce que qu'est-ce qui rend orgueilleux? Ce qui rend orgueilleux, c'est lorsqu'on pense que c'est de nos propres efforts qu'on est y arrivé. Lorsqu'on pense que ce n'est pas une grâce d'être dans cette position. Parce que si tu sais que ce n'est pas toi-même qui l'as eu, tu ne peux pas t'enorgueillir. Alléluia. Donc celui qui a soif de Dieu réalise qu'il est dépendant. C'est pour ça que moi j'ai horreur des chrétiens dans des situations qui parlent, et puis Dieu n'est pas dans l'explication. Dieu n'est pas dans la solution. Dieu n'est pas la personne qui le regarde. Quand tu leur fais comprendre que la parole de Dieu dit ça, ils ne veulent pas aller dans ce sens. Parce que pour eux, ça doit être réglé autrement. C'est des gens qui n'ont pas soif de lui. Parce que celui qui a soif de Dieu fait attention à Dieu. Alléluia. Parce que l'eau que tu vas boire, tu ne vas pas jeter n'importe quoi dedans. Tu ne vas pas traiter ça mal. Tu vas protéger. Ici, on a de l'eau qui coule, mais qui n'est pas très propre. Les gens n'ont pas bu, on ne boit pas. Amen. On préfère prendre de l'eau dont on prend soin pour pouvoir boire. Alléluia. Donc, celui qui a soif est dépendant. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, il se dit, c'est Dieu qui me permet de faire ça. J'ai besoin de Dieu pour faire ça. Il ne se dit pas, je peux de moi-même ou je suis capable moi-même. Non. Il est dépendant de Dieu. Le signe 4. Un être entier qui soupire, aspire constamment à Dieu. Alléluia. Si tu arrives à taper 2, 3, 4 jours sans prier vraiment. Je dis sans prier vraiment parce qu'il y a des prières de dire Seigneur Jésus, merci pour la journée. Amen. Et puis on sort, je ne parle pas de ça. Je dis sans vraiment prendre du temps dans la présence de Dieu, alors tu n'as pas soif de lui. Parce que celui qui a soif de lui, son être entier, même ton corps, quand tu n'as pas prié, ton corps même a envie de rentrer dans la présence de Dieu. Ton corps même a besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Moi, quand je me lève à 5 heures du matin, comme ça, 5 heures, des fois 4 heures, des fois 6 heures, en fonction de ma fatigue, avant même de prier, je suis rempli d'une joie. Je suis rempli d'une joie comme si on va me donner un gros cadeau. J'ai la joie d'aller dans la présence de mon Dieu. Vous voyez, c'est un peu... Regarde l'image que le Saint-Esprit donne. C'est comme des amoureux qui se retrouvent. Hein? Vous avez tous été amoureux, donc je vais bien expliquer à ce niveau-là. Je pense que vous allez comprendre. C'est comme des amoureux qui se retrouvent. Quand on a rendez-vous demain à 15h, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Je ne parle pas de maintenant qui t'a fatigué, je parle d'avant, au début. Parce que maintenant, tu as dit, moi, jamais. Je parle d'avant. Au début, c'était chaud là. Quand tu rencontres la personne, qu'est-ce que ton cœur bat vite? Tu es en joie, tu es content. Donc ton être entier ne désire que la personne. Je dis ton être entier. Ce n'est pas seulement ta pensée. Ce n'est pas seulement ton corps. C'est ton être entier qu'on est amoureux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été amoureux?
Oh, tu dis pas la vérité. Joliane, tu dis pas la vérité. Arrête de mentir. Voilà. Elle sait de quoi je parle. C'est ceux-là même qui sont les plus gros amoureux, les plus gros romantiques. Mais ton être entier est dans la joie quand tu avais l'amoureux, l'amoureuse. Quand il t'écrit la lettre, la parole de Dieu, tu la lis jusqu'à 1000 fois. Mais tu n'es pas amoureux de Dieu parce que tu ne lis pas sa lettre qu'il t'a écrite. Sa lettre, c'est dans la Bible. Il t'a écrit une longue lettre, mon enfant, mon fils. Tu ne lis pas. Donc tu n'as pas trop soif de lui. Donc l'être entier soupire, aspire constamment. Ce n'est pas un moment, constamment. Parce qu'il y a d'autres, ils ont soif de Dieu quand ils ont les problèmes. Quand ça chauffe sur eux, c'est là que la soif de Dieu est grandissante. On a vu des périodes ici dans cette assemblée. Des gens qu'on a vu pendant des mois, puis pouf, ils ont disparu. Parce qu'ils avaient des problèmes. Toutes les réunions, ils sont là. Ils sont là. Mais dès que les choses s'appellent, pouf, ils ont disparu. Alléluia. Psaume 63, 1. Psaume de David. Lorsqu'il était dans le désert de Juda, ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Quelqu'un qui se trouve dans le désert, qui doit normalement avoir soif, normalement, lui, il a plutôt soif de Dieu. Mon corps soupire après toi. Mon âme et mon corps soupirent après toi dans une terre aride, desséchée sans eau. Il n'a pas d'eau, mais il n'a pas soif d'eau physique. Il a soif de Dieu. Il cherche Dieu. Parce qu'il a tout compris. Il a compris que celui qui a Dieu, qui a brevet de Dieu, a tout. Il est la source de tout ce dont nous cherchons. Il est celui-là seul qui peut combler le vide qui est en nous. C'est le seul qui peut nous satisfaire. Quel est ton plus grand soupir? De voir tes enfants réussir? De te marier? De sortir de ta situation? Alors ton soupir est en train de se combattre avec la soif de Dieu. Parce que ton plus grand soupir, c'est de connaître Dieu, le véritable Dieu, encore plus. Alléluia. C'est de le connaître encore mieux. Psaume 84, 2. Mon âme soupire et languit. Ça veut dire que tu attends avec empressement, avec impatience. Après les parvis de l'Éternel, mon cœur et ma chair poussent des cris vers l'Éternel, vers le Dieu vivant. Alléluia. On va essayer d'avancer. Signe 5. Le signe 5. Donc pour le signe 4, celui qui a soif de Dieu, son être entier soupire et aspire constamment après Dieu. Signe 5, le détachement aux choses du monde. Quand j'écrivais cette partie, Dieu me dit, toutes les choses auxquelles nous aspirons nous désaltèrent d'une certaine manière. Mais n'arrive pas à nous désaltérer au niveau où nous n'ayons plus soif. Si tu cours vers ce monde et tout ce qu'il contient, tu ne pourras plus avoir soif de Dieu. Ta soif de Dieu va disparaître. Si tout ton désir est orienté vers le bien-être dans ce monde, tu n'auras pas soif de Dieu. Ta soif de Dieu ne sera pas réelle. Quand tu vois quelqu'un qui est attaché au monde, c'est une personne qui n'a pas le temps pour Dieu. C'est une personne qui n'a pas soif de Dieu. Elle ne pourra jamais avoir soif de Dieu. Et ce qui est des fois le grand critère des chrétiens charnels, c'est parce qu'ils sont attachés au monde. Donc du coup, ils n'ont pas soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu s'affectionne des choses de Dieu, mais pas des choses de la terre. Celui qui a soif de Dieu s'attache aux choses de Dieu et ne s'attache pas aux choses de la terre. Parce qu'il a compris que tout ce qui est sur cette terre est passager. Alléluia. Mais le Dieu qu'il sait est éternel. La Bible dit en Colossiens 3, 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais je pense que Dieu n'a pas besoin de nous dire de nous affectionner aux choses d'en haut. Parce que si tu as soif de lui, tu vas naturellement t'affectionner aux choses d'en haut. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer à un chrétien que tout dans ce monde n'a pas de valeur. Et que c'est Dieu qu'il nous faut. Si on est encore là à t'expliquer, c'est que tu n'as pas soif de Dieu. Si on est encore là à te faire comprendre que non, la chose que tu désires n'est pas plus importante que Dieu. C'est que tu n'as pas encore soif de Dieu.
Parce que naturellement, ceux qui ont reçu l'Esprit et qui ont une soif de Dieu ne sont pas attachés à ce monde, ni à tout ce qu'il contient. Ils n'ont même pas besoin qu'on les enseigne au sujet de cela. Ils le savent naturellement. Alléluia. Donc ton attachement aux choses de la terre va déterminer ta soif de Dieu. Si tu es vraiment attaché et que tu vis pour ta réalisation, pour tes ambitions personnelles dans ce monde, tu auras soif. Tu n'auras pas soif de Dieu comme il faut. Parce que Dieu se laisse chercher, se laisse plutôt trouver par celui qui le cherche et celui qui a soif de lui. Dieu n'aime pas le gaspillage. Il ne veut pas gaspiller son onction. Il va te le donner et puis tu ne vas pas l'utiliser. Ah non. Il donne selon nos capacités, notre besoin, notre soif. On va passer au 6e élément, la tiédeur ou la faiblesse spirituelle. Vous savez, la soif, elle grandit avec notre état spirituel. Le bébé ne boit pas la même quantité d'eau que l'adulte. Alléluia. Le bébé ne boit pas la même quantité d'eau que l'adulte. Quand vous voyez des gens qui n'ont pas assez soif de Dieu, c'est parce qu'ils sont encore spirituellement bébés. Si tu vois un chrétien charnel, c'est qu'il n'a pas assez soif de Dieu. C'est quelqu'un qui est spirituellement charnel. La faiblesse spirituelle, la tiédeur spirituelle, prouve qu'une personne n'est pas abreuvée par l'eau vive qui vient du Seigneur. Parce que si Dieu t'abreuve de lui, de l'eau vive, tu ne peux pas être faible spirituellement. Ce qui fait que tu es faible spirituellement et que tu es encore charnel, c'est parce que tu ne bois pas assez Dieu. Parce que Dieu ne t'abreuve pas. C'est parce que ta soif n'est pas grande. Si ta soif était grande, tu serais abreuvé comme il faut. Et ta chair n'aura pas de domination sur ta vie. Mais c'est ton esprit qui serait plus fort. Alléluia. Apocalypse 3, 14 dit: écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce qu'il dit, l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis tu es froid ou bouillant. Quand vous lisez la partie, Dieu parle du fait que ces enfants de Dieu là, ou ces chrétiens, étaient autosuffisants. Ils étaient riches, ils avaient tout. Donc du coup, dans leur esprit, ils ont besoin de rien. Ils n'avaient pas besoin de chercher Dieu. Et cela leur a rendu tièdes. Ils avaient plus soif de Dieu. Beaucoup de personnes ont soif de Dieu pour ce qu'ils veulent obtenir de lui. Mais ils n'ont pas soif du Dieu vivant, de lui-même. Alléluia. Et là, il faut revoir. Le dernier élément, le signe 7. Le zèle pour aller en eau profonde avec Dieu. Ça, je le fais comprendre pour dire que la soif ne va pas te laisser en train de rôder dans les rivages. La soif ne va pas te laisser en train de faire du superficiel. Si tu as soif de Dieu, tu ne vas pas rester en haut. Tu ne vas pas rester au bord de l'eau. Si tu as soif de Dieu, tu ne vas pas rester léger. Tu ne vas pas rester dans le minimum. Tu vas chercher à aller en profondeur. Alléluia. Ceux qui cherchent de l'or ne creusent pas au-dessus. Ils vont en profondeur. Ceux qui veulent beaucoup de poissons ne restent pas au bord pour lancer le filet. Ils vont en profondeur. Celui qui a soif de lui, de Dieu, n'a pas une relation superficielle avec Dieu. Il y a des personnes, leur relation avec Dieu est une relation d'exécution. On m'a dit de prier tous les jours. Donc tous les matins, tu te lèves, tu pries. Et quand tu finis, aujourd'hui j'ai prié. Ah non. Quand tu as soif de Dieu, on ne peut plus t'obliger à quoi que ce soit. Quand on commence à chanter, on n'a pas besoin de te dire lève-toi. On n'a pas besoin de te dire couche-toi. On n'a pas besoin de te dire adore. Mais aujourd'hui, d'autres sont guidés. Maintenant, nous allons adorer, c'est là qu'ils adorent. Maintenant, nous allons lever, c'est là qu'ils se lèvent. Maintenant, nous allons louer le Seigneur, c'est là qu'ils se lèvent, qu'ils louent le Seigneur. Ah mais non. Celui qui a soif de Dieu, dès que c'est ouvert, dès qu'il est parti pour laisser les gens. Il n'a pas le temps qu'on lui dit couche-toi, lève-toi, adore Dieu. Il n'a pas le temps pour d'attendre qui va le diriger. Lui-même, il est déjà devant avec son Dieu. Mais les gens n'ont pas soif de Dieu. C'est pour ça qu'à l'église, on a l'impression d'avoir des fers durs à tordre. Parce qu'ils n'ont pas soif. Les gens n'ont pas soif.
Quand on voit le passage de Jésus avec les pêcheurs, je crois que c'était les deux pêcheurs, Simon leur a dit, allez-y en eau profonde. Attends, je suis en train de lire parce que j'écris en pleine eau, voilà. Avancez en pleine eau. Donc ça dit en eau profonde. C'est là-bas qu'il y a ce dont vous avez besoin. Si tu as soif de Dieu, tu comprends que ce qui étanchera ta soif ne se trouve pas dans les rivages. Ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église, d'écouter la parole de Dieu et puis c'est fini. C'est check pour toi, c'est fini. Tu n'as rien à faire. Non. Tu l'étudies. Tu étudies sa parole. Tu le cherches. Tu passes du temps avec lui. Tu vas en eau profonde dans tout ce que tu fais pour lui. Si on t'a confié quelque chose, tu ne le fais pas à moitié. Tu t'y investis. À chaque fois que tu viens à l'église, que tu fais les choses de Dieu, tu ne le fais pas pour le faire. Tu le fais vraiment avec sérieux, avec zèle. Et de mieux en mieux, comme la parole de Dieu nous demande. Ceux qui n'ont pas soif sont superficiels. Ça veut dire, quand on le regarde, on ne sait pas très bien s'ils sont vraiment convertis. Parce que leur manière de vivre, leur manière de fonctionner, ne frise pas vraiment des gens qui ont soif de Dieu. Alléluia. Et ça, il faut revoir ça. Parce que si tu restes dans cet état, tu ne vas pas expérimenter beaucoup de choses avec le Seigneur. Si tu restes dans cet état, tu vas rater beaucoup de choses avec le Seigneur. Il faut que tu aies soif pour que Dieu te désaltère de son eau vive, qu'il t'inonde de sa présence. Je vous encourage pour ceux qui ont soif de Dieu. Après, aujourd'hui, allez-y relire tout le psaume 42. Parce qu'à un moment, il parle des torrents d'eau. C'est-à-dire que lui, il a voulu boire seulement un verre. Et puis en même temps, Dieu a déversé un fleuve sur lui. Alléluia. Même quand on prie, et que l'homme de Dieu commence à prier, puis il dit recevez. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas puissant. C'est parce que les gens n'ont pas assez soif. Alléluia. Deux fois, c'est parce que les gens n'ont pas assez soif. De toute façon, un homme de Dieu n'est pas puissant. Seul Dieu est puissant. Alléluia. C'est parce que les gens n'ont pas assez soif. Tu vas prier. La présence de Dieu est là. Toi-même, tu sens qu'elle est là. Mais les gens sont là. D'autres regardent les ongles, d'autres regardent l'heure, d'autres voilà. Parce qu'ils n'ont pas soif. Dieu verse l'eau, mais ça ne rentre dans aucun cœur. Mais ça ne rentre pas assez. Et tout se verse par terre. Du gaspillage. De l'eau vive aussi précieuse. Alléluia. Ta soif de Dieu va t'amener dans beaucoup de choses. Va te permettre d'expérimenter beaucoup de choses. Va te pousser toi-même à être au devant de beaucoup de choses. On ne va plus te forcer pour quoi que ce soit. Même les retards. Quelqu'un qui vient en retard pour une chose de Dieu n'a pas assez soif. N'a pas assez soif de Dieu. N'a pas assez soif. Si ton retard est justifié, gloire à Dieu. Mais si c'est toi-même qui as pris le temps de te lever à une certaine heure pour venir parce que tu estimes que tu dois te reposer, ou bien la veille, tu as pris ton temps pour regarder des choses où passer du temps pour rester dans les causeries jusqu'à tard, pendant que le lendemain tu devais venir dans la présence de Dieu, tu n'as pas assez soif. Tu n'as pas assez soif. Parce que si tu as soif, tu as déjà, excusez-moi, il faut que je dorme. Quelqu'un m'a rendu le témoignage de Yonggi Cho. Ils étaient allés à un programme chrétien. C'est le pasteur Da qui racontait ça dans un de ses livres. Et puis arrivé à 20h, pendant que c'est lui qui était l'invité d'honneur, il a dit pardon aux gens, il est reparti. Donc lui, il s'était dit, ah mais lui là, il fait le malin. Hein? Il veut dire quoi? Lui aussi, 20h, on vient à peine de commencer l'événement, il va se coucher. Donc quand il se renseigne, on dit, lui, il dort toujours tôt. Pour pouvoir se lever 3h, 2h du matin et passer du temps avec son Dieu. Alléluia. Parce que celui qui n'a pas soif de Dieu va passer son temps sur WhatsApp, va passer son temps devant la télé, va passer son temps à faire beaucoup d'autres choses, va passer son temps à causer, va passer son temps dans les boîtes de nuit. Il va chercher des choses pour pouvoir agrémenter sa vie. Si Dieu ne te satisfait pas, c'est que tu n'as pas soif de lui. Alléluia. Est-ce que les assoiffés de l'Éternel peuvent se lever? On va prier. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom,
expérimenter l'amour et la paix de Dieu.